c'est un beau site de camping! Un, deux, trois. Ça fait environ 5 semaines qu'on planifie notre 5 jours dans le parc Algonquin. Hier matin, on avait tout chargé la voiture. On est allé faire notre journée de travail. Puis on est parti tout de suite après le travail. On a fait environ 4 heures de route. On a pris l'autoroute 17 vers le nord. Puis on s'est rendu jusqu'au parc Algonquin, au bureau d'enregistrement kiosque. Il était à peu près 7h30 quand on est arrivé. Donc, on n'avait pas grand temps là, pour mettre le canot à l'eau, embarquer nos choses, puis partir à la recherche de notre campement. On avait une bonne idée de où est-ce qu'on s'en venait, mais c'était de planifier le temps aussi. Donc, on s'est rendu à bon port, on s'est fait un petit feu hier soir, on a installé la tente, puis on s'est couché. Puis ce matin, on part vraiment pour l'aventure. On a bien dormi, mais il fait un petit peu plus froid qu'on pensait. La dernière fois qu'on est venu, on est venu mi-mai. Là, présentement, il est début mai. Donc, la nuit était pas mal plus froide qu'on pensait. On était bien habillés, c'est juste que c'était pas vraiment chaud. Même Dan a eu froid. Là. Moi, j'ai toujours froid, fait que c'est normal, mais Dan s'est réveillé une couple de fois puis il avait froid. Donc, il faisait froid. On a une petite chandelle comme ça, là, qu'on a allumée à 2 reprises cette nuit. Ce que ça fait, c'est que ça enlève l'humidité de la tente, donc il fait moins froid. Ça aide un petit peu, mais j'espère que l'année prochaine, il va faire un petit peu plus chaud. Du gruau, des graines de chia, puis de la cassonade. On a des fruits séchés pour rajouter là-dessus. C'est notre déjeuner. Hier soir, on est arrivé à Kiosque, qui est le bureau d'enregistrement. Ensuite de ça, on a canoté jusqu'à un des campements qu'il y a ici. On est juste l'avant-dernier ici parce qu'il est sur une pointe et on le trouvait pas mal beau. Ce matin, le but, c'est de se rendre jusqu'au premier portage. Ici, c'est au 900. Ensuite de ça, on va monter la rivière contre le courant. On a quelques portages à faire pour se rendre à Maple Lake. On traverse Maple Lake, on fait le petit portage jusqu'à Érable Lake. On devrait descendre puis venir dormir à Scoos. Donc, on a tout ce trajet-là à faire aujourd'hui, ce qui s'annonce pour être une pas mal grosse journée. Voici notre campement numéro 1. Le pit à feu, la station feu. Donc le matin, c'est le fun parce que c'est un petit peu plus frisquet. C'est toujours le fun d'être au feu. C'est un très grand site, spacieux. Ici, c'est la cuisine. Comptoir en bois avec une grille pour faire la nourriture. On a décidé de mettre notre tente un petit peu plus loin de où est-ce qu'on est arrivé parce que, premièrement, l'emplacement était bien, c'était plat, donc c'est plus facile de mettre la tente. Donc, c'est ici qu'on l'a mis. Ça, c'est les salles de toilette. C'est ce qu'on appelle un Thunderbox. Ah, c'est propre. C'est un espace ouvert. On peut faire nos besoins avec le coucher du soleil. C'est bien. Ça, c'est la partie moins le fun. Les fameux matelas camping. C'est super le fun quand tu dors parce que c'est confortable, mais quand il vient le temps de les plier, on dirait que je trouve ça toujours plus difficile. Okay, donc les matelas sont pactés, le sleeping bag aussi. Là, je vais me changer, puis après ça, on part pour notre journée. Mes leggings sont dans mon
sleeping bag. Tantôt, je les avais mis parce que j'avais froid. Fait que je me suis dit, au moins, ils ne seront pas dans le fond de la tente. Pour les réchauffer, je les ai mis dans le sleeping bag. Mais là, ils sont dans le sleeping bag. On est rouillé un peu, c'est la première fois cette année. On a oublié que avec la condensation, quand on respire, l'intérieur de la toile est toujours très humide. Fait que là, on va la faire sécher au soleil un petit peu, mais il va falloir prendre l'habitude de, quand on se lève, juste l'enlever, la faire sécher, pendant qu'on prend notre café, notre déjeuner, ces choses-là. Après ça, on va être prêt à partir. Ici? Et où ta paquet? Non. Elle est là. Et où? Venez-vous-en avec moi, je vais vous montrer comment faire du canot camping. Je l'adore, je l'adore. Il y en a juste une comme ça, puis c'est moi qui l'ai. Regarde. Tiens. Merci. On a à peu près 1 kilomètre à faire pour notre premier portage. Aujourd'hui, c'est 24 km de canot et de portage. Puis là-dedans, il y a 10 portages. Donc, notre premier est à peu près 1 km. On part, on va faire ça. Après 1 kilomètre de canot, on arrive au portage. Il faut juste trouver l'emplacement pour entrer. Le chemin, c'est... Il faut aller entre les deux buissons. Le premier portage, c'est toujours d'organiser nos flûtes. Ça m'a pris un peu de temps pour organiser les choses, mais là, on part pour presque 1 kilomètre. On est bien installé. Ça va bien aller. Un petit problème, j'arrive à la première victime de la tempête de verglas. Regardez ça. Ouais, ça va être plus difficile, ça. Premier portage terminé. C'était 900 mètres à peu près. Ouais. Ça devrait être notre plus long aujourd'hui, mais on en a 10, mais c'est bon. Hey! Oh, Non, non. même plus Attends capable. une minute. Hey! Attends une minute, on va la refaire. Hey! Oh! Ouais, là on t'a content pour vrai. La troisième fois on t'a content. Ouais. Deuxième portage. On a un petit portage de 90 mètres. On a décidé de mélanger ça un petit peu. On va le faire en 2 fois. C'est pas ça qui va nous rallonger beaucoup. Puis ça fait juste changer le poids sur nos épaules. J'ai mis la nourriture sur mes épaules. Comme ça, c'est moins dur que juste le porter dans mes mains. Parce que c'est à peu près, je te dirais, 30-40 livres. Fait que c'était pas mal difficile d'amener ça juste comme ça. Fait que là, sur mes épaules, on dirait que c'est moins pire. Puis on a le portage pas mal plus court, mais plus accidenté. Beaucoup plus d'eau. Des arbres qui sont tombés. Donc ça rend la chose un petit peu plus difficile. Mais vu que c'est court, c'est pas trop pire. Puis on est déjà arrivé. C'était ton meilleur jusqu'à date? J'étais comme waouh, j'ai vraiment eu 100% là-dessus. Elle savait que je filmais. Deuxième portage, check.
On est à mi-chemin. On a terminé notre 5e portage. Il en reste 4 pour la journée. Ça va super bien. L'avant-dernier portage qu'on a fait, c'était presque 1 km, mais c'était vraiment difficile. Celui-là, c'était juste 130 mètres. Donc, beaucoup plus facile puis beaucoup plus encourageant. Parce que là, il est 2h30. Ça fait... on est parti ce matin à 9h. Donc, la fatigue commence à se montrer le bout du nez. On est rendu sur Maple Lake. Là, on traverse Maple Lake, puis après ça, on va se rendre à Arable Lake. Pour faire une autre 4-5 km, puis après ça, 3 autres portages, puis on est rendu chez nous. On avait un portage de 660 mètres à faire. On allé un petit peu plus loin, puis c'était juste une dame de castor pour le moment. Là. Donc, on a juste passé le canot par-dessus, puis hop, tour est joué. On est rendu un peu paresseux, on est un petit peu fatigué, comme si on peut sauver des pas. Efficace, efficace. Ouais. Pas de ça, des barrages à castor. On était paresseux pour faire le portage, on s'est retrouvé dans la broussaille. C'est pas une bonne idée. On a fait 9 portages, il nous en reste un qui est à peu près 600 mètres. Puis après ça, home sweet home. Escapade pour pouvoir sauver du temps n'a pas fonctionné, donc ça nous a ralenti beaucoup. C'est pour ça qu'on arrive assez tard au campement. J'ai encore le sourire et je suis fatiguée. Important de garder le sourire. Pas facile, mais important. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est le dernier. Dernier pour aujourd'hui. C'est beaucoup, là. Il nous reste 5 jours de plus à faire. Mais les autres journées sont moins pires. C'est vrai. C'était la pire. Et hop, on est là. C'était une longue journée. Là, on a mérité ça ici. C'est du chili que j'ai fait déshydrater à la maison. C'est la première fois que je fais ça. J'ai fait déshydrater des fèves rouges. Ensuite de ça, j'ai fait déshydrater une sauce tomate avec des épices et tout ça. Puis j'ai rajouté les piments, les oignons et les champignons qu'on déshydrate régulièrement. Et j'ai rajouté aussi du TVP. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est de réhydrater ça. Là, j'ai fait bouillir de l'eau. Il y en a beaucoup trop pour mon chili, mais c'est toujours bon d'avoir de l'eau bouillie, de l'eau chaude. Donc, on va verser ça là-dedans. Yep. Là, il m'en reste dedans. Ce que je vais faire, c'est que... Ouh! Toujours plus facile d'en rajouter que d'en mettre trop au début. On a fini notre journée qui était notre journée monstre. On est parti ce matin un petit peu plus tard que planifié, mais ça reste qu'on est parti quand même assez tôt parce qu'on savait qu'on avait une longue journée. On est arrivé ici, il était 7 heures. Aujourd'hui, on a fait 10 portages, plus de 24 km en tout. La température aujourd'hui était parfaite, il faisait beau. C'était plus frisquet ce matin, mais à mesure que la journée avançait, il faisait vraiment chaud. Là, ce soir, ça prend un manteau, puis je vais aller chercher ma tuque bientôt. En gros, là, c'était vraiment là, une belle journée. Je cherchais une débarbouillette. J'ai trouvé dans notre sac de camping des serviettes biodégradables. Elle m'a dit que c'était comme des débarbouillettes. Je suis un petit peu sceptique. Ça a l'air des Tums. Faut que je les mange. Je fais que ça. Un petit peu d'eau dessus. De l'eau? Oui. C'est un petit peu bizarre. Oh my goodness! Regarde ça. Fais juste... Ouvre-la. Je te donne ça. Cool! Oh! C'est le wipes.
fille du Nord. Lingette. C'est bien cool, ça. Je savais même pas qu'on avait ça. Tu remercies à mes parents. Merci. Michel et Monique. Je peux maintenant me faire une beauté en nature. Moi, je fais rien. Je vais juste attendre. Va un peu plus vite. Oui, Votre Altesse. Oups, je suis dans les branches. Oups. Classique. Ouais, C'est classique. c'est le fun. Hashtag don't skip leg day.